Le dossier, là, il n'est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous. Allô, allô? Bonjour. Alors, situation qui se passe dans un collège de Québec, le Cégep Garneau, où on a mis de l'avant, de manière un peu bon enfant, la English Week. C'est-à-dire que là, cette semaine, soyez pas surpris si ça parle anglais sur le campus, si vos profs vous parlent anglais, c'est l'English Week. Et là... Le devoir fait état de cette situation-là. L'histoire se ramasse à l'Assemblée nationale. Il y a une levée de boucliers. Jean-François Roberge et Pascal Derry, visiblement, n'avaient pas accordé leur viola avant de sortir sur la place publique parce que les deux disaient complètement le contraire. Dis-moi, Yasmine, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau ou au contraire, c'est un peu un syndrome dans la société dans laquelle on vit? On a-tu vraiment besoin d'une semaine de l'anglais, une semaine pour mettre de l'avant de l'anglais dans une société qui s'anglicise? Ben, c'est pas à Québec que ça s'anglicise, c'est un cégep à Québec. Une langue, pour qu'elle puisse être apprise, là, il faut la pratiquer. C'est pas vrai que le monde de Québec qui vont avoir eu leur cours au cégep en anglais vont sortir de là puis vont pouvoir avoir des endroits où la pratiquer. Ça, c'est important aussi de le rappeler, là. C'est pas la English Week dans une école publique dans l'ouest de Montréal, là. Faut remettre ça en contexte. Les intentions des personnes qui ont organisé ce English Week-là, c'est de permettre à ces enfants, à ces élèves, de pratiquer les apprentissages qu'ils font dans le cadre de leur cursus scolaire. Ils suivent des cours en anglais. On va-tu enlever les cours en anglais au nom de l'anglicisation du Québec? Tu sais, à un certain moment, défendre le français, c'est pas lutter contre le fait de parler des langues, une deuxième langue, une troisième langue. Défendre le français, c'est s'assurer que ça soit la langue de travail, la langue commune, la langue, c'est la langue qui nous lie, là, évidemment. Et c'est pas vrai qu'une semaine à Québec pour pratiquer l'anglais qui est probablement enseigné 3 heures par semaine, que Québec va s'en utiliser. À un certain moment, il faut arrêter d'être à fleur de peau comme ça. Dès qu'on entend le mot anglais, on a la chair de poule, puis on est prêt à sauter tel un guépard, là. C'est pas ça, la défense du français. Et il faut arrêter de mêler défense du français puis lutte contre l'anglais. C'est pas nécessairement des vases communicants. Il peut y avoir des fois la lutte contre l'anglais pour protéger le français, mais il n'y a pas un enfant qui va être encore plus francisé parce qu'on a annulé la English Week au Cégep Garneau à Québec, là, qu'on se le dise franchement. Oui, et là, les politiciens vont devoir se calmer les nerfs. Là. Je veux dire, ils voient le mot anglais, English, ils capotent. C'est la fin du monde. Là. Mais si ça avait été une semaine en espagnol, tout aurait été beau, on aurait apporté le cerveza. Ça avait été une semaine en portugais, tout aurait été beau. En allemand, tout aurait été beau. Une semaine, on parle latin, ben, carpe diem ou dederam partem. Mais là, c'est en anglais, là, c'est la fin du monde. Là. C'est ça, à un moment donné, faut que tu te calmes, là. Je veux dire, en plus, M. Roberge, au début de la journée, il avait la bonne approche. Je ne vais pas me scandaliser, je ne vais pas m'énerver, je vais rester calme, mais tu restes là. C'est une tempête dans un verre d'eau. C'est une semaine. Je veux dire, le département des langues, là, s'il ne fait pas une semaine pour qu'on parle une langue X, Y, Z, là, ben, ils font quoi, le département des langues? Ils font pas des arts plastiques ou des arts visuels où ils iront pas faire des lectures de récits. Non. Mais le département des langues, tu présentes tes langues. Puis un peu d'hypocrisie. Moi, je suis vraiment tanné parce que les politiciens, là, québécois, quand ils ont une rencontre puis un intervenant en anglais, ben ils la font en anglais, OK? Puis sont contents d'aller faire des deals, là, pour le dire en anglais, des deals avec New York, puis il faut électrifier New York, puis M. Fitzgibbon, il est partout, puis on fait des affaires. Ben ça parle en anglais. Donnons donc des outils à nos jeunes. On est capable, on n'est pas plus cave que les autres. Hein? On est capable, de protéger, de parler le français. On fait tous des erreurs, faut se corriger, mais moi, mes enfants, ils vont dans une école francophone, publique, mais c'est certain que je vais m'assurer dans leur parcours qu'ils apprennent d'autres langues, parce que moi, j'ai fait de la natation, puis à 19 ans, je me suis ramassé à Buenos Aires, puis j'ai fait 8 heures de route avec un chauffeur de taxi, puis j'étais content d'avoir appris quelques bases d'espagnol au secondaire, pas au cégep, parce que pendant 8 heures, le monsieur parlait juste en espagnol, j'aurais trouvé le temps long, là. Ouais. Mais tu sais, c'est souvent une question d'équilibre. Moi, j'ai grandi en Abitibi.
Laissez-moi vous dire que mon anglais de Rouyn-Noranda, quand je suis parti étudier à Ottawa... Ben, c'est tranquille, c'est ça. Et... Yes, no toaster. Oui, oui, c'est assez limité. tu frappes un mur. Ah oui, non, j'ai frappé un mur, ça c'est clair. Mais tu sais, Antoine Robitaille, dans son article dans le journal, il va quand même là nous rappelle certains chiffres d'un sondage léger il y a 1 an, là. Okay? 58 % de nos jeunes de 18 à 34 ans consomment très peu, voire pas du tout de contenu audiovisuel québécois. 31 % admettent ne jamais écouter ni regarder du contenu issu du Québec. Et 75 % disent que leur consommation de contenu québécois ne dépasse pas 4 heures par semaine. Tu sais, je veux dire, il y a quand même un enjeu qui est là, Yasmine. Ben, c'est sûr qu'il y a un enjeu, mais l'enjeu, c'est-tu culturel ou est-ce que c'est à cause de la langue? Est-ce qu'ils ne regardent pas le contenu québécois parce que il est en français? Ou est-ce que le contenu américain ou qui vient du monde anglo-saxon, ben, dans un monde de mondialisation, ils sont attirés vers ça. Il faut poser les bonnes questions, là. Il faut pas ici, le fait qu'ils ne regardent pas, ben ça veut dire qu'il faut les forcer à regarder. Non, il faut devenir attractif. On veut augmenter ça pour que ça soit attractif, que ça soit fait en français. Le fait de supprimer une English Week fera pas en sorte que les jeunes Québécois vont regarder 1 minute de plus de contenu québécois. Fait qu'on tape pas sur la bonne cible. Maximisons la production du contenu intéressant pour nos jeunes en français et là, espérons qu'ils vont pouvoir s'y connecter. Marc-André, sur le plan des relations publiques, là, moi, quand j'ai vu le ministre Jean-François Roberge et la ministre Pascale Derry dire une chose et son contraire, puis pas juste dans 2 extraits différents, là. Ah non, je veux dire, dans le même cadrage. Dans la même salle. Oui, Jean-François Roberge vient pour répondre. Pascale Derry arrive comme un coup de vent, prend le micro, et puis là, t'as Jean-François Roberge un peu déboussolé qui s'en retourne avec son petit bonheur. Oui, M. Roberge est déboussolé, puis en plus, c'est dit aux médias, puis là, j'avais un autre point à vous dire sur un autre sujet, là. Restez les amis, là, allez-vous-en pas à côté, là. Puis là, ils sont peut-être 10 pieds, 12 pieds différents. Mais clairement, on n'a pas, il n'y a pas eu de partage de ligne de communication. Ça arrive, c'est plutôt rare à la CAQ quand même. Habituellement, tout le monde chante la même chanson. Là, est-ce que l'article était dans le devoir? Il y a quelqu'un qui ne l'a pas vu passer. Mais c'est ça aussi. Tu sais, M. Roberge, là, il y a un long titre de ministre, hein, avec 3-4 affaires. Fait que là, il touche aussi, là, on parle d'un cégep. Fait que là, ça, c'est Mme Derry. On parle de langue française, c'est M. Roberge. C'est ça, là. Fait que là, on aurait peut-être... Là, ils sont comme ressortis ensemble par la suite. Mais là, c'était plus trop clair s'il fallait qu'ils arrêtent pas. Fait que là, on n'est pas content. M. Legault rabroue le garneau. Mais là, on demande quoi d'annuler ça? Ben là, je pense que la CAQ, à matin, là, il espère qu'il y a un autre sujet qui émane, parce que je suis pas sûr qu'il va leur retourner là-dessus, là. Non, c'est ça. Pendant ce temps-là, à London, je peux pas dire que ça va vraiment mieux, là, au sein du caucus libéral, ça brasse. Justin Trudeau est rentré d'Inde, puis il le savait, là. Il sait qu'il y avait des tensions. Il l'a dit en point de presse qu'il allait être à l'écoute de ce que ces députés disent, mais je suis curieux. Tu sais, dans une situation de crise, là, veux-tu vraiment que ce soit Diane Le Boutillier qui sorte publiquement et qui te défende? OK? On va écouter un extrait de ce qu'elle a dit. Moi, là, dans une discussion que j'ai eue, j'ai dit, écoutez, quand on était adolescents, là, on se serait probablement à un moment donné tous débarrassés de nos parents pour les changer. Ça fait que, non, moi, M. Trudeau a fait ses preuves. Moi, Mme Le Boutillier arrête pas de me surprendre par ses déclarations. Toi, Marc-André? Ah, moi, je l'adore. Je veux dire, tu sais, quand t'as besoin de te faire défendre, tu dis, Diane, tu y vas, là. Tu vas au front. On a besoin de toi. Mets ton casque. Mets tes bottes. T'es notre meilleur. Non, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Parce que là, il y a plein de sous-entendus. C'est la population canadienne qui est pas contente de M. Trudeau, c'est parce qu'on est des adolescents, on n'est pas assez mature pour prendre des décisions. On rouspète. Clairement, on rouspète. Mme Le Boutillier, clairement, a eu des problèmes. Mme Le Boutillier, clairement, a eu des problèmes avec ses parents, parce que moi, j'ai jamais voulu me débarrasser de mes parents. Moi non plus. Je sais pas si c'est commun en Gaspésie de se débarrasser de ses parents. Mais clairement, et puis là, après ça, M. Rodriguez nous dit, ben là, ça a joué dur dans un coin. Clairement, ça l'a brassé. Puis peut-être ce matin, c'était conseiller politique, communication de M. Trudeau. Puis tu dis peut-être, Mme Le Boutillier, il y a une porte, tu sais, à l'arrière de la salle du caucus. Vous pouvez l'emprunter. Vous n'êtes pas obligé d'aller devant un micro. En avant, là. Allez pas voir Raymond Filion, là, tu sais. Yasmine. Hey, non, mais moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Je veux juste savoir,
Justin Trudeau, c'est-tu le père de la nation, puis on est tous des immatures, pas capables de lire une situation, puis lui, il veut notre bien, puis ce qu'il fait, c'est notre bien. Je le sais pas, je n'ai pas compris. Mais au-delà de ça, le caucus, moi, hier, j'étais assez surprise de voir comment on parlait ouvertement, les ministres parlaient ouvertement de la grogne. Tu sais, on utilisait le mot grogne. C'est rare dans les caucus, d'habitude. Bon, sans dire que ça va bien, on dit, on va avoir des discussions franches comme on les a toujours. Mais là, on parlait vraiment que les députés sont fâchés, les députés ont des choses à dire, ils en ont gros sur le cœur, et que le premier ministre va écouter et son cabinet ministériel va écouter. Ce qui veut dire que c'est la frange des députés qui sont pas dans le gouvernement là qui en ont gros sur le cœur. Et il y a probablement eu une directive du cabinet du premier ministre à tout le cabinet ministériel pour leur dire, là, c'est pas à vous de prendre la parole aujourd'hui, la patinoire est pour laissez-les aller. Et aujourd'hui, il devrait y avoir un discours de Justin Trudeau à ses troupes. Est-ce qu'il va réussir à calmer cette grogne-là? Moi, j'ai hâte de voir les visages à la sortie de ce caucus-là. Ça va en dire long, ces visages. Oui, et puis monsieur le Trudeau, hier, il dit en point de presse, je vais écouter. Probablement, c'est ça qu'il a fait hier soir. Là. Ça avait l'air d'une séance. Puis t'as raison, Yasmine, puis tout le monde disait, puis tu sais, même des députés, on dit, on va pas céder à la panique. Ben, si tu vas pas céder à la panique, ça veut dire que la panique existe. Fait que là, peut-être pas dire ça non plus, là. Mais au-delà d'écouter, faut proposer. Tu peux pas juste être là, puis moi, j'en ai vécu. J'étais chef de cabinet, j'étais dans des salles, des caucus à le brasser après l'élection de 2019. Mais à un moment donné, si le chef est en avant, puis tu prends des notes, là, puis t'es rendu à la fin de ton cahier Canada, là, ben c'est bien le fun, là. Mais les gens, à la fin, puis c'est là le défi de M. Trudeau aujourd'hui, je pense à 16h30, à son caucus, c'est de proposer, là. Faut que tu proposes de quoi? Tu as une vision, tu as un plan, voici ce qu'on va faire. Là. Écoutez, c'est le fun, puis que les députés ils disent, ben là, j'ai vu mes commettants sont venus dans mon bureau, ils n'étaient pas contents. Parfait. Mais ça, je pense que M. Trudeau, il le savait déjà avant d'arriver à London. Moi, j'ai hâte de savoir si après ce caucus-là, Katie Telford, sa chef de cabinet qui est avec lui depuis 8 ans, va démissionner, parce que ça, c'est une cartouche qui peut utiliser pour dire qu'il va y avoir du changement. Oui, c'est vrai. C'est à la une du journal. C'est désolant de voir ça. Vraiment, là, c'est un portrait choc. Il y a 10 000 sans-abri au Québec. Au moins, puis ça, c'est un portrait de 2022, là. La situation en 2023, moi, j'ai pas l'impression qu'elle s'est améliorée quand je me promène dans les rues de Montréal. L'autre fait saillant de ça, Yasmine, c'est que c'est pas juste à Montréal, là. C'est pas juste à Québec. C'est dans les régions, puis ça monte en flèche. Ça fait peur. Honnêtement, je regardais ça, là, puis je me disais, comment ça se fait qu'on ait dormi au gaz collectivement, tant comme gouvernement que comme société civile, pendant aussi longtemps? Ces chiffres-là, le ministre Carman les connaissait déjà depuis plusieurs semaines, là, plusieurs mois même. Comment se fait-il qu'on n'a pas mis à jour la politique sur l'itinérance? Puis là, je me dis, OK, le ministre des Finances a dit que ça allait se retrouver dans la mise à jour économique, et tant mieux. Mais là, il va falloir plus que des pécadilles, plus que 20 millions de dollars à la grandeur du Québec pour venir aider cette situation-là. Parce que non seulement il faut arrêter cette transition entre les personnes qui deviennent itinérantes ou en situation d'itinérance, fait que prévenir l'itinérance, mais il faut aussi s'assurer qu'il y en ait moins. Fait qu'il y a comme deux fronts, deux chantiers. C'est ça. Je suis pas sûre à quel point au Québec on prend ça au sérieux. Ça m'inquiète. Marc-André. Oui, et je pense le défi, moi, j'ai vu cet été en allant dans mon coin de pays, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que même les élus dans des régions plus éloignées, les régions ressources, parlent de cet enjeu-là. Là. Fait qu'au-delà de dire, mettons, je dis pas que la situation est parfaite à Montréal, là, mais à Montréal, c'est l'itinérance est là depuis longtemps. C'est ça. Il y a quand même une espèce d'infrastructure qui est insuffisante, mais une espèce d'infrastructure. Dans plusieurs municipalités, en région d'Abitibi, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, au Saguenay, sa Côte-Nord, c'est nouveau, là. Fait qu'en plus de dire qu'il faut mettre de l'argent pour aider ceux qui sont là, qui font le travail sur le terrain, ben là, ça va prendre un service d'accompagnement d'une municipalité qui n'ont jamais vécu ça. Là. Fait que tu as un nouveau problème dans ta ville où tu es habitué de gérer A, B, C, D jusqu'à Z, puis on te rajoute une 27e lettre, là, qui est l'itinérance. Moi, je pense que c'est là également le défi, là, parce que tu peux toujours donner de l'argent pour les organisations, les organismes, tout ça. Ceux qui aident à Montréal, par exemple, ou à Québec, dans les grands centres, ben puissent en faire davantage. Mais là, on est là à créer, épauler des maires et des mairesses
qui ont jamais eu ce problème-là dans leur cours. Et c'est là le grand défi, je pense. Ça va être intéressant de voir M. Carman et tous les maires demain ensemble au Concorde à Québec, voir si tout le monde s'est calmé un petit peu ou si on va... Probablement que le fait qu'ils sont dans la même salle, ben là, tout le monde va être gentil, mais est-ce qu'on va avancer puis se démêler qui fait quoi? Ben, j'espère. Est-ce qu'on va voir baisser le ton? Pas sûr. Comme le ministre souhaitait? Hein? Baisser le ton? Le ton va être baissé de la part des villes et des maires. Ouais. Mais le fait qu'il y ait beaucoup d'organismes communautaires qui vont être aussi dans la salle et qui sont ramenés dans cette salle-là, je pense que ce sont les organismes communautaires qui vont remplacer la colère des maires qu'on a eu la semaine passée. Oui, puis quand tu as tout le monde dans la même salle, là, si on a le même ton, je sais pas comment ça va finir. Là. Ça va être cacophonique. Oui, c'est ça. Quand au Saguenay et à Montréal, ça va, mais là, quand tout le monde est ensemble, là, ça pourrait mal finir. Là. Mais Marc-André, si tu peux passer un message aux élus de ta région, là, installez pas un mini-pot pour régler le problème. Ils ont fait ça ici, en face de la place Émilie-Gamelin. Ils ont barré une partie de Sainte-Catherine. Ils ont mis un mini-pot. Je vous confirme que ça ne règle pas le problème de l'itinérance à Montréal. Il va falloir continuer là, à trouver d'autres solutions. Oui, ça va prendre plus que ça. Oui, des fois, à Montréal, il y a des solutions qui nous jettent en bas de notre chaise. C'est quand même assez incroyable. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. On se reparle dans un prochain épisode. Au revoir. Merci, au revoir.